Frédéric Lefebvre. Merci Monsieur le Président, chers collègues. La culture a toujours été au cœur de la politique de notre région et vous imaginez bien qu'en tant qu'élu local à la culture, je suis évidemment sensible à ces questions. Cette délibération cadre qui nous est proposée vient confirmer notre ambition ambitieuse dans ce domaine. Et je tiens à saluer l'engagement de François Decoster, notre vice-président ambassadeur infatigable puisque passionné de la culture et du patrimoine. Chacun reconnaîtra en lui l'homme de terrain, toujours présent au cœur de nos territoires pour porter l'action de la région auprès de nos concitoyens. Vous le savez tous, le monde de la culture traverse depuis plusieurs années des difficultés liées à la crise sanitaire, bien sûr, et plus récemment encore par l'inflation qui fragilise les structures et les projets artistiques et culturels. Cette situation a poussé la région Hauts-de-France à s'adapter et à s'engager en faveur d'un nouvel élan pour la politique culturelle régionale. Cette nouvelle politique cadre viendra renforcer notre base, déjà solide, en apportant des éléments essentiels à l'enracinement de la culture dans notre territoire. Cette politique est en effet celle du dialogue et de l'adaptabilité. Une politique de dialogue qui est indispensable avec les acteurs de la culture, qui constitue un élément évidemment essentiel pour comprendre leurs demandes, les enjeux et créer des dispositifs adaptés aux problématiques réelles. L'adaptabilité ensuite envers les territoires et le public pour que la culture prenne en compte des attentes des habitants. Qu'il s'agisse des actions portées au sein des métropoles, des villes ou bien dans les plus petites communes au travers des aides apportées aux différents festivals. Notre politique culturelle doit trouver son public, le tout dans un esprit d'équité entre les territoires. En plus de permettre à tous... Pas d'explication de vote ? Je vais faire l'explication de vote en même temps, Monsieur le Président. D'accord. En plus de permettre à tous d'accéder à la culture, où qu'ils habitent dans notre région, ce nouveau cadrage de la politique culturelle régionale est également l'occasion de réviser l'offre sur notre territoire. Il est nécessaire de s'adapter au goût de chacun en tirant les conclusions quant à l'attachement réel du public aux manifestations culturelles. C'est là l'occasion de concentrer notre action sur la culture de nos territoires au sens premier, la valorisation d'un patrimoine culturel, parfois présent depuis des centaines d'années. Des géants de Douai à la fête de la coquille d'Étaples, en passant par les feux de la Saint-Jean du Santerre ou le festival de l'oiseau et de la nature d'Abbeville, notre territoire est riche de ses spécificités basées sur sa géographie et son histoire. Nous devons valoriser cette culture qui, forte de son succès, doit guider notre action. Instruire sans éduquer, car personne n'a besoin qu'on lui dicte ce qu'il doit aimer. En cela, notre politique porte une idée simple, le pragmatisme sans élitisme. Cette volonté de dialogue, de flexibilité, d'égalité, de proximité, l'essence même du rôle d'élu régional. Être un porte-voix des territoires et savoir prendre le pouls du terrain. C'est pourquoi nous devrons tous, demain, être acteurs de cette nouvelle politique culturelle plus optimisée et mieux ciblée. Cette volonté d'étendre la culture à tous est l'incarnation de la mission d'intérêt général portée par notre collectivité. Diffuser la culture, c'est donner à nos concitoyens le pouvoir de rêver, de voyager et de penser. C'est aussi un moyen de promouvoir nos talents locaux et pourquoi pas pour le public de susciter de nouvelles vocations qui donneront naissance demain à de nouveaux artistes. Pour toutes ces raisons, le groupe Modem, Radicaux et Apparentés votera avec enthousiasme cette délibération. Je vous remercie.